Les interférences en terminal S. Nous allons dans cette vidéo voir les conditions dans lesquelles se créent les interférences et différents exemples, des explications et des applications. Premièrement, les conditions pour avoir des interférences. Il faut au moins deux sources d'ondes, qu'elles soient mécaniques ou électromagnétiques. Ces sources doivent être cohérentes, donc même fréquence et phase constante au cours du temps, et avoir des amplitudes très proches, très similaires. Il y a deux façons d'obtenir des interférences. La première, c'est interférence par division du front d'onde. On a au départ une seule source, par exemple ici, de lumière, qu'on va diviser en deux parties. Premier exemple est Fond de Young. La lumière de la source initiale passe par deux fentes, ce qui revient à avoir deux sources ponctuelles, qui seront donc cohérentes, même fréquence, et auront aussi à peu près la même amplitude. Et ces deux ondes vont pouvoir ici interférer. On obtient donc une figure d'interférence. Autre dispositif, les miroirs de Fresnel, une seule source qui va se réfléchir sur deux miroirs, M1 et M2, qui sont légèrement inclinés l'un par rapport à l'autre. Cela revient en fait à avoir deux faisceaux, un qui provient de M1, un qui provient de M2. On peut même voir en plongeant les rayons derrière le miroir qu'on a ici deux sources ponctuelles virtuelles. Donc ça revient à peu près à la même chose que les Fond de Young. Et pareil, les deux faisceaux vont interférer à ce niveau-là. Autre technique, c'est la division d'amplitude. Donc une onde est envoyée sur différentes surfaces réfléchissantes. Ici, le rayon incident est réfléchi en partie sur la face de la lentille. La deuxième partie est transmise et se réfléchit sur la face avant de cette lame. On a donc deux rayons réfléchis qui vont interférer. On retrouve des principes similaires pour les deux autres exemples qui sont décrits sur cette page. Maintenant, quelques explications. Les deux ondes issues de S1 et S2 ont à l'instant t égale 0, la même phase, la même fréquence et à peu près la même amplitude. La lumière issue de S1 pour aller en P a un trajet plus court à faire que la lumière issue de S2 pour aller aussi en P. On a bien D1 plus petit que D2. La différence de parcours s'appelle la différence de marche. Alors, elle se calcule ici, cette démonstration n'est pas au programme de TS, mais elle est compréhensible à votre niveau. La différence de marche, elle dépend de trois paramètres. La distance B entre les deux fentes, la distance D entre la fente et l'écran, et l'ordonnée Y, définie par rapport à la droite qui relie le centre des deux fentes au point O qui est ici. Ensuite, on peut définir la distance entre deux franges. Les interférences constructives
auront lieu si la différence de marche D entre les deux rayons ici vaut un nombre entier de longueurs d'onde. Supposons que ce soit le cas au point P. Pour avoir de nouveau cette interférence constructive un petit peu plus haut, on va appeler ça le point P', on décale un tout petit peu vers le haut, la différence de marche va donc augmenter, et si elle augmente d'un lambda supplémentaire, on aura de nouveau des interférences constructives, donc une frange brillante, qui donne deux positions pour avoir des franges brillantes, Y et Y'. La distance qui sépare Y' de Y, c'est l'interfrange. On fait la différence et on obtient I est égal à lambda D sur B. Dans l'interfrange, elle dépend aussi de trois paramètres. De la distance entre les deux fentes, de la distance entre l'écran et les deux fentes, et de la longueur d'onde de la lumière utilisée. Alors pareil, cette démonstration n'est pas au programme. Cette formule que vous aurez de temps en temps utilisée n'est pas à prendre, elle sera aussi fournie. Alors, tout à l'heure on a dit que on avait des franges brillantes pour une différence de marge qui valait k fois lambda. On parle d'interférence constructive. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, les deux ondes qui sont décalées de plusieurs lambda, mais avec k entier, sont donc en phase. Un max de l'onde B correspond avec un max de l'onde A. Et ces maximums s'ajoutent. Donc la lumière y est à son maximum. Lorsque la différence de marche vaut un nombre entier longueur d'onde plus lambda sur 2, les interférences sont destructives. On verra des franges sombres. Et on dit que les ondes A et B sont en opposition de phase. Un max de B correspond à un min de A et vice versa. Lorsqu'on fait la somme de ces deux ondes, on obtient une amplitude nulle. Donc pas de lumière, on a bien une frange sombre. C'est ce qu'on voit ici, au point P, au centre de l'écran. Les ondes S1 et S2 sont en phase. Donc elles obtiennent leur maximum au même instant. Et donc la somme des deux étant son maximum. Si on décale vers une frange sombre, on peut voir qu'on a bien les deux ondes S1 et S2 qui sont en opposition de phase. Bien sûr, si on change de longueur d'onde, ça ne fonctionne plus de la même façon. Là, on retrouve pour le même point P maintenant des ondes qui sont en phase. On peut le voir ici aussi, deux ondes Y1 et Y2, en rouge et en bleu, qui sont en phase, qui ont à peu près la même amplitude. Et si on fait la somme des deux, on a bien donc une onde Y qui a des maximums qui sont la somme de Y1 et Y2. Alors maintenant, si on cherche à voir des ondes en opposition de phase, c'est-à-dire que le déphasage entre les deux vaut pi, ces deux ondes, elles s'annulent. Par contre, si on augmente par exemple Y2, les deux ondes Y1 et Y2 sont en opposition de phase, mais la somme des deux ne vaut pas 0. Donc pour qu'il y ait interférence, c'est vraiment important qu'il y ait bien des amplitudes
quasiment identique pour les deux ondes qui interfèrent. Autre animation, on voit bien qu'au départ de S1 et S2, les deux ondes aussi de la même façon, elles sont bien en phase, mais comme l'onde S2 a un parcours plus long à faire que l'onde S1, les deux ondes sont déphasées. Alors ici on voit que différence de marche vaut un nombre entier de lambda plus lambda sur 2 parce que l'amplitude générale vaut 0. On voit bien que les deux ondes au point M oscillent en opposition de phase. Donc j'ai bien 1,5 lambda, une longueur d'onde plus une demi-longueur d'onde. Donc si on cherche à voir maintenant par exemple 2 lambda, là on aura au point M une frange brillante. L'onde S2 aura parcouru plus de distance que l'onde S1, mais la différence de marche, c'est-à-dire la distance supplémentaire parcourue par S2, vaut pile 2 lambda. Donc les ondes sont de nouveau en phase, et la lumière à son maximum. Le cas le plus classique dans les exercices, c'est les interférences dues aux fentes Young. Voilà ce que l'on observe sur l'écran. On fait très attention, il y a deux phénomènes qui se produisent en même temps. Le premier, donc une tâche centrale, des tâches secondaires, on a la diffraction due au passage par une fente étroite. Et on retrouve ici des franges claires, des franges sombres. On a des interférences. Donc on peut mesurer sur cette figure la largeur de la tâche centrale. Et on peut mesurer entre deux franges claires, donc entre deux maximums d'intensité, pour le faire entre deux minimums d'intensité, l'interfrange. Alors sur les figures que vous aurez, la plupart du temps, l'interfrange sera petite. Donc là, si on veut avoir plus de précision, on va mesurer le maximum d'interfrange. Par exemple là, entre ce point-là et ce point-là, qui correspondent à deux maximums, j'ai 18 interfranges. Donc j'ai intérêt à mesurer cette distance D, la diviser par 18 pour avoir la valeur de I. Je vais gagner en précision, donc en chiffres significatifs. À ne pas mélanger les deux phénomènes. Et toujours pareil, hein, même remarque pour la diffraction, faites attention aux notations. Dans le cours, vous avez grand L pour la tâche de diffraction, vous avez A pour la largeur de la fente, B pour l'espace entre deux fentes. Ça peut être complètement différent dans un énoncé d'exercice. Exemple ici, une seule fente, on retrouve des tâches de diffraction. Une fente, on retrouve la diffraction et les interférences. Si on change la largeur des fentes, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on change la longueur de la tâche de diffraction, mais que ça n'a aucune influence sur le phénomène des interférences. L'interfrange reste la même. De la même façon, lorsqu'on joue sur la distance entre les deux fentes, la tâche de diffraction reste de même longueur, mais l'interfrange change de valeur. On retrouve des interférences sur les plumes des oiseaux, les papillons, sur les bulles de savon, ou les lames de savon ici. Ah, pourquoi? Parce que ce soit sur les
plumes des oiseaux ou sur les bulles de savon. L'épaisseur de la bulle ici, ou celle de la lame, fait qu'il y aura une partie de lumière qui sera réfléchie dès l'arrivée et une autre qui sera réfléchie sur la deuxième face. Et ces rayons vont interférer. Alors ici, ce qui est remarquable, c'est que la couleur qui apparaît à l'œil dépend de l'angle d'observation. Donc si on change d'angle d'observation, la couleur à l'endroit où on regarde change. Et c'est pareil pour les couleurs des plumes des oiseaux. Elles dépendent de l'angle d'observation. Quelques applications pour les interférences. On le verra en détail en fin d'année. C'est la lecture des supports DVD et CD. Dans la lecture dépend des interférences entre des ondes réfléchies par le disque. Autre application, donc, c'est des vêtements de couleurs, dont les couleurs ne sont pas dues à des teintures, mais aux interférences de la lumière incidente et réfléchie plusieurs fois donc sur ce vêtement. Et comme c'est dit ici, la couleur du vêtement dépend de l'endroit où on le regarde. Merci à tous ces contributeurs pour m'avoir aidé à faire cette vidéo.